Bienvenue sur la chaîne Coin Atlantis, la chaîne des pièces anciennes et rares. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et d'activer la cloche d'abonnement jusqu'à ce que vous receviez toutes les nouveautés sur notre chaîne. 15 trimestres 1965 rares et les plus précieux jamais vendus. Nous connaissons tous les quarts, les pièces de 2500 qui circulent depuis des décennies. Ce sont des pièces que nous utilisons régulièrement, généralement sans se soucier de leur composition ou de l'histoire derrière leur conception. Un simple coup d'œil sur le quart qui vous est remis à l'épicerie vous en dira peu sur ces pièces américaines courantes, à part leur dénomination et leur marque d'atelier. La numismatique est un passe-temps très stimulant, mais gratifiant. Depuis plus d'un siècle, les gens sont obsédés par la recherche des pièces les plus rares jamais produites. Dans cette vidéo, nous allons examiner en détail 15 des quarts de 1965 les plus rares et les plus précieux jamais produits et vendus. Si vous cherchez à collectionner des pièces, il n'y a pas de meilleur départ qu'avec les trimestres 1965. Les quarts de 1965 contiennent plusieurs variétés que de nombreux collectionneurs cherchent à trouver et à posséder, notamment des pièces de monnaie spéciale et des pièces d'erreur rares. 1. 1965 25C Washington quart frappé sur plancher d'argent. Ce quartier de Washington rare et précieux s'est vendu 16 800 $ aux enchères du patrimoine le 15 décembre 2020, ce qui en fait l'un des quarts de 1965 les plus précieux jamais vendus. Il s'agit d'une pièce d'erreur rare et non du trimestre régulier de 1965. En moyenne, cette pièce devrait coûter quelques dollars au-dessus de sa valeur nominale, cependant, dans les grades supérieurs, vous êtes sûr d'obtenir une offre raisonnable pour la pièce. Une pièce frappée sur un flanc d'argent restant de 1964, et cette pièce est la même que celle représentée dans l'image ci-dessus. Des erreurs comme celle-ci sont très difficiles à trouver. Cette pièce a un lustre blanc satiné et des abrasions minimales pour le grade. Il est légèrement frappé sur les détails les plus fins du portrait de Washington. Prix, 16 800 $. 2. 1965 quart de Washington, frappé sur un planchet en argent à 90%. Lorsqu'une pièce est frappée sur un flanc en argent, sa valeur augmente considérablement, surtout si la pièce n'était pas à l'origine une pièce en argent. La composition du quart de Washington de 1965 était composée de 91,67% de cuivre, 8,33% de nickel, ce qui lui donne une valeur très faible. Maintenant, si la pièce est frappée sur un flanc en argent, cela signifie que la nouvelle composition contiendra de l'argent, entraînant ainsi la valeur vers le ciel. Il s'agit d'une erreur d'alliage de transition de la mauvaise variété de planchet, similaire au plus célèbre Lincoln 100 en bronze de 1943. Les quarts étaient frappés à la fois en argent et en cuivre-nickel. Les quarts en argent étaient datés de 1964 et les quarts datés de 1965 étaient en cuivre et en nickel. Lorsqu'un processus de frappe est utilisé, quelques planchets sont susceptibles d'être frappés par des matrices involontaires. Cette pièce a une belle tonalité et un bon lustre avec quelques marques. Prix, 45 687,50 $. 3. 1965 Washington quart frappé sur planchet en argent 25C. Une erreur de pièce rare appelée erreur de flanc de transition, comme le 100 en acier cuivré de 1943 ou le 1977 défrappé sur des flancs en argent. Les deux quarts d'argent datés de 1964 et les quarts plaqués datés de 1965 ont été frappés en 1965. Finalement, un flanc à 90% d'argent a apparemment été logé dans un bac qui a ensuite été rempli de flancs plaqués destinés aux matrices datées de 1965. Cette pièce a trompé de nombreuses personnes en leur faisant croire qu'elle était légitime, jusqu'à ce qu'un collectionneur aux yeux perçants remarque que le bord ne montrait aucune couche comme le feraient des pièces plaquées. Il a été vendu aux enchères pour 9 300 $, ce qui en fait l'un des quarts de Washington les plus précieux de 1965 vendus. Prix, 9 300 $. 4. 1965 quart de Washington, frappé sur une planche à 500. La riche tonalité de miel de l'avers de cette pièce améliore l'erreur de flanc déjà accrocheuse. Bien centré sur le flanc. Mais la liberté est centrée et le quart de dollar est déformé par le flux de métal vers la frontière. Frappé sur un quart de planchet spécial à la mint et éventuellement préparé pour être utilisé sur une matrice en nickel, cette pièce unique est considérée comme une rareté. Cette pièce a été vendue le 7 janvier 2006 sur Héritage Auction pour 5 175 $. 5.
1965 quart de Washington, frappé sur une planchette en argent. Au milieu des années 1960, la monnaie des États-Unis a changé la composition du sou et du quart de 90% d'argent à un alliage cuivre-nickel plaqué. Le cuivre-nickel aurait dû être utilisé pour les trimestres datés de 1965, de sorte que le lot actuel a le mauvais alliage. Outre sa fausse dénomination et son flanc, la pièce est en bon état. La pièce est satinée, avec une surface légèrement abrasée et des marges brun doré et vert tani. Aligné avec le collier à 5 heures, Liberty et quart dollar sont tous les deux absents. Prix, 4 887,50 $. 6. 1965 quart de Washington, frappé sur une planchette en argent. En 1965, la monnaie américaine a commencé à utiliser un alliage cuivre-nickel plaqué pour ses pièces plutôt qu'un alliage d'argent à 90% pour le quart et le sou. Les quarts datés de 1965 auraient dû être frappés dans un alliage cuivre-nickel. La pièce actuelle a également le mauvais alliage et le mauvais flanc de dénomination. Cette pièce a été graduée MS62 par PCGS et a été vendue le 7 janvier 2011 pour 4 600 $. Les pièces d'erreur ont enregistré des ventes élevées au fil du temps. Prix, 4 600 $. 7. 1965 quart de Washington, frappé sur un blanc à 90% d'argent. Les exemples de flancs en argent datés de 1965 sont considérés comme une rareté. Heureusement, cette pièce rare a probablement été trouvée au milieu d'autres quartiers réguliers de 1965 à Washington. Il a été classé au 50 par PCGS et a été vendu le 29 avril 2011 pour 2 760 $. Ce rare quartier de Washington de 1965 a été ajouté à notre liste car ce n'est pas tous les jours que vous voyez une pièce de monnaie graduée au 50 vendue pour un tel montant. Le grade au 50 signifie que la pièce n'est pas en parfait état et présenterait des rayures à l'avers et au revers. Prix, 2 760 $. 8. 1965 quart de Washington MS68. Les quartiers vêtus de première année ont établi un record de tirage qui tient toujours, mais ils ont généralement été ignorés par les collectionneurs. Soit il n'y en avait pas beaucoup conservé dans des notes élevées, soit les services de classement n'ont pas jugé le problème digne dans son intégralité. Ce MS68 est l'une des 3 pièces qui existent au niveau MS68, dont une seule pièce MS68+. PCGS n'a certifié aucun exemple à ce niveau scolaire. Cette pièce a été vendue sur Héritage Auction pour 1 920 $, ce qui était bien au-dessus de sa fonte ou de sa valeur nominale. Prix, 1 920 $. 9. 1965 Washington quart SMS SP68 Camé. La majorité des 1965 Special Mint 7 sont considérés comme brillants ou semi-brillants. Ce quartier, en revanche, a des dispositifs semi-givrés dans un champ en miroir, ce qui fait apparaître la pièce entière en camé. Cette pièce est un ajout idéal à un ensemble de registres. Sa rareté est de 3 camés sur 68. Le grade SP68 est le grade le plus élevé attribué à un ensemble spécial de la Mint du quart de Washington de 1965. La pièce a été vendue pour 1 880 $ le 27 avril 2017. C'est l'un des quartiers de Washington de 1965 les plus rares et les plus précieux jamais documentés. Prix, 1 880 $. 10. 1965 quart de Washington, frappé sur une planchette à 100. C'est encore une autre pièce d'erreur qui est presque impossible à trouver. Il a été classé MS64 par PCGS. La pièce ne semble pas avoir de gravure au revers. Comment cette erreur est-elle survenue? Un quart de Washington de 1965 a été frappé sur un flanc vide de 100. Il a été vendu le 21 juillet 2021 pour 1 800 $. Le verso vide est appelé verso 100% uniface. C'est l'une des variétés d'erreurs les plus rares et les plus précieuses du Washington quart de 1965. Prix, 1 800 $. 11. 1965 quart de Washington MS67+. L'une des notes les plus élevées attribuées à un quart de Washington de 1965 est le MS67+. Ce grade est extrêmement rare pour le trimestre 1965 et il augmente la valeur de la pièce bien au-delà de la valeur nominale de la pièce. Une magnifique gamme de teintes dorées, bleu céruléen et violettes orne les surfaces immaculées de cette superbe gemme. La pièce scintille d'un éclat mentholé.
Les éléments de conception sont très bien définis et l'attrait est énorme. La pièce a été vendue aux enchères du patrimoine le 4 janvier 2018 pour $1440. 12. 1965 Washington car, frappé par deux agrafes. C'est encore une autre erreur de car, il a été percé de deux étriers, un retenu et l'autre endommagé. Comme on le voit sur l'image, une petite agrafe en forme de U est poinçonnée dans le revers supérieur au-dessus de la tête de l'aigle. L'agrafe est toujours attachée au document, ce qui est une caractéristique inhabituelle d'un article barré. Dans le mot Liberty, une deuxième empreinte d'agrafe en forme de U se trouve près du LIB. L'agrafe a depuis été retirée de la pièce. Cette pièce a été frappée en biais, vers 12h30 sur le cadran de l'horloge. Le résultat est une longue rayure au verso de 6h30 au 1 de United. Prix, $1410. 13. 1965 25C Special Mint 7 quarts de Washington, Broadstruck. Ce quart a été frappé sans collier, ce qui aurait limité l'expansion de la pièce pendant la frappe. Les bords des jantes sont inhabituellement larges, en particulier le long du bord gauche. Les légendes près des jantes montrent une caractéristique d'étalement généralement associée à une frappe large. Les champs d'épreuve sont satinés et teintés en bleu poudré. Les pièces non circulées font sûrement partie des trimestres rares et les plus précieux de 1965, cependant, il semble que les pièces d'erreur soient les plus difficiles à trouver et aient également une grande valeur sur le marché des pièces. Prix, $1057,50. 14. 1965 SMS Washington car, frappé sur un planchet 5C. Un quart de Washington de 1965 a été frappé par erreur sur un flanc destiné à une pièce de 500. Ce type d'erreur est appelé une erreur de planchet, des erreurs comme celle-ci sont rares à trouver et donc très précieuses. La pièce est classée MS-63 et valait en fait $5000 par un livre intitulé Greatest Mint Error. Cependant, il a été vendu aux enchères le 26 avril 2015 pour $1008,15. C'est pourquoi il figure sur notre liste des trimestres 1965 rares et les plus précieux. Prix, $5000. 15. 1965 quart de Washington, frappé sur un dîme planchet. Voici le dernier mais non le moindre sur notre liste des quarts de Washington de 1965 rares et les plus précieux. Ceci est encore une autre pièce d'erreur de flanc, un quart de 1965 a été frappé sur un flanc destiné à un sou. Étant donné que le sou est plus petit que le quart, certains détails du quart apparaissent coupés sur les bords. La date est complète et la majeure partie du dessin est assez bien centrée. La pièce a un éclat de mint brillant et brillant. Cette pièce rare a été vendue le 30 juin 2005 pour $862,50. En 1965, seule la monnaie de Philadelphie a produit les quarts, la monnaie de Denver et de San Francisco n'a pas frappé de quartier cette année-là. Un total de 1,819 717 540 pièces ont été frappées à la monnaie de Philadelphie, ce qui signifie qu'un grand nombre de ces pièces ont été distribuées. La valeur du quart de 1965 n'augmente que lorsque la pièce est trouvée dans un état non circulé ou lorsque la pièce est associée à une erreur de planchet. Question fréquemment posée. Comment savoir si un trimestre de 1965 est rare ? Plus de 1,8 milliard de pièces de 1965 ont été frappées au total, cela signifie qu'il y a une chance que vous trouviez encore une pièce de 1965 en circulation aujourd'hui ou peut-être dans votre poche. Cependant, ce qui rend une pièce de 1965 rare, c'est la circonstance entourant la pièce. Si la pièce est une pièce d'erreur, elle serait étiquetée comme rare et précieuse. Un exemple rapide serait l'erreur de planchet. Le quart de Washington de 1965 est censé être frappé sur un flanc composé de 91,67% de cuivre et de 8,33% de nickel. Cependant, lorsque la pièce est frappée sur un flanc différent tel qu'un flanc d'argent, de 10 sous ou de 100, elle est considérée comme une rareté et tire la valeur vers le haut. Quelle est l'erreur dans le trimestre 1965 ? L'erreur courante dans le trimestre 1965 est l'erreur de flanc, en particulier l'erreur de flanc d'argent. En 1965, le quart est passé de l'utilisation de l'argent au revêtement. Les quarts d'argent de 1965 sont spéciaux car ce sont des pièces d'erreur de transition qui contiennent au-delà de ce que la pièce était censée contenir. Quelques pièces portant le 1965 ont été frappées sur un flanc en argent au lieu du flanc plaqué.
Le nombre de pièces frappées de cette manière reste inconnu, quelques erreurs ont été découvertes telles qu'enregistrées par PCGS. Où est la marque d'atelier sur un trimestre de 1965? Le trimestre de 1965 a été frappé à la monnaie de Philadelphie, les pièces frappées dans cette monnaie n'avaient pas de marque d'atelier sur leur avers ou leur revers. Seules les pièces de Denver et de San Francisco porteraient respectivement les marques d'atelier D et S. De 1965 à 1967, les quarts ont été frappés sans marque d'atelier, quel que soit l'endroit où ils ont été produits. La mint a commencé en août 1965, lorsque l'argent a été retiré des pièces de 10 cents et des quarts. Tous les trimestres de 1965 sont-ils en argent? Les trimestres de 1965 ne contiennent pas d'argent, ils n'ont jamais été destinés à contenir de l'argent. La composition principale du quart de Washington de 1965 est de 91,67% de cuivre, 8,33% de nickel. Cependant, il est possible que votre quart de 1965 contienne en fait de l'argent et c'est parce qu'un nombre inconnu de quarts de 1965 ont été accidentellement frappés sur un flanc en argent. Combien y a-t-il de silver quarts de 1965? La monnaie de Philadelphie a créé quelques quarts d'argent de 1965, cependant, le nombre total de pièces accidentelles est inconnu. Cependant, plus d'un quart d'argent de 1965 a été trouvé et classé par PCGS. Il existe une variété de facteurs qui influencent la valeur des pièces. La rareté et l'importance historique sont deux principaux facteurs décisifs. La valeur est également déterminée en dernier ressort par ce que le marché peut supporter au moment de la vente. Un collectionneur inexpérimenté peut ne pas toujours prendre ces facteurs en considération lors de l'examen d'une pièce, mais c'est quelque chose à garder à l'esprit si vous êtes intéressé à faire des investissements par vous-même. Nous espérons que vous avez apprécié cette vidéo sur les rares et les plus précieux quarts de 1965 jamais vendus. Que vous envisagiez de collecter des quarts pour investir ou simplement pour le plaisir, il est important de garder à l'esprit les nombreux facteurs qui influent sur la valeur. Un collectionneur averti est un bon collectionneur.